Est-ce que les Républicains vont faire une petite transgression, une disruption, comme on dit en Macronie, en choisissant une femme? Si on regarde l'historique de la droite de gouvernement sous la Ve République, il n'y a jamais eu de femme investie par un grand parti. Alors on va se poser la question de savoir si la droite peut vaincre Emmanuel Macron. Alors sur le papier, la réponse c'est oui, carrément oui. Alors ça peut paraître surprenant, mais si on regarde les sondages, tout concourt absolument aujourd'hui à ce que les Républicains puissent détrôner le chef de l'État lors de l'élection présidentielle du mois de mai et rompre la malédiction qui les a vus perdre à 2 reprises. Les sondages d'abord, donc près de 70% aujourd'hui des voix se portent sur un candidat de droite, c'est exceptionnellement haut. Si on regarde ensuite les intentions de vote du chef de l'État, ça oscille autour de 23-24%, ça n'est pas très élevé, c'est son score du premier tour de l'élection présidentielle de 2017, et certains de ses très proches conseillers, en tout petit comité, craignent qu'il perde des points au moment de son entrée dans l'atmosphère, quand il sera candidat. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner! On pense que c'est plutôt autour du début de l'année 2022, et ils disent carrément qu'ils ne sont pas du tout assurés qu'ils figurent au second tour. La troisième bonne nouvelle pour les Républicains, paradoxalement, c'est Éric Zemmour. Mais voyons. C'est un peu l'idiot utile de la droite. C'est faux. Pourquoi ? Parce que s'il se maintient, je dis bien si, autour de 15 à 16% des intentions de vote au premier tour, eh bien, il fait mécaniquement baisser le seuil de qualification pour le second tour. Aujourd'hui, aucun candidat LR ne s'est jamais qualifié au second tour durablement. En fait, ce qui va jouer vraiment, c'est le Congrès. La primaire des Républicains qui se joue en ce moment, c'est un scrutin électronique qui va se tenir du 1er au 4 décembre. Le problème, c'est qu'on ne sait absolument pas ce que vont voter les quelques 150 000 militants qui vont devoir trancher. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas du tout ce que sont ces 150 000 militants. C'est une boîte noire absolue. Christian Jacob, le patron du parti, conserve précieusement son petit fichier dans un coffre-fort, donc on ne sait pas ce qu'ils vont préférer. C'est quand même un peu fou de se dire que 150 000 personnes vont choisir peut-être le prochain président de la République. C'est un peu comme une élection municipale, c'est l'équivalent de la ville de Dijon. Qu'est-ce qui va peser le plus lourd au moment de trancher? Est-ce qu'ils vont choisir plutôt quelqu'un qui est susceptible de les faire gagner? Dans ce cas-là, il se porterait plutôt sur Xavier Bertrand. Vous avez raison de le souligner. Qui revendique d'être celui qui peut vaincre Emmanuel Macron par chaos. Ce que du reste, aucun sondage à ce stade n'a prouvé. Il pose vraiment Xavier Bertrand, l'ancien ministre de la Santé, comme l'anti-Macron. Il dit qu'il ne serait pas le président des riches, qu'il ne serait pas Jupiter. Il se targue de ne pas avoir de grands diplômes, d'être proche des gens, d'avoir grandi dans un HLM. C'est un peu le complexe du petit chose. Inconvénient majeur, il va falloir se faire pardonner d'avoir claqué la porte du parti avec fracas en 2017. Peut-être, dans ce cas, les militants vont-ils préférer un profil à la Michel Barnier. Alors, Michel Barnier, on l'avait totalement perdu de vue, il avait disparu des écrans radars politiques français puisqu'il s'occupait des négociations autour du Brexit. L'ancien commissaire européen, depuis sa déclaration de candidature fin août, fait une percée médiatique. Il joue beaucoup de sa haute stature, de sa grande taille, du fait qu'il a un peu une gueule de président, il ressemble un peu à Joe Biden. Problème, il est un petit peu rasoir, chiant comme la pluie, c'est ce que disent ses détracteurs. Son grand atout, c'est qu'il a sa carte de la droite depuis l'âge de 14 ans. Il raconte même qu'à l'époque, il mettait des posters du général de Gaulle dans sa chambre d'adolescent. On a les passions qu'on peut. Je passe assez rapidement sur le professeur Philippe Juvin, qu'on a beaucoup vu sur nos écrans au moment du confinement, parce qu'il a quand même plus de chances de devenir ministre de la Santé que président de la République. Après, est-ce que les Républicains vont faire une petite transgression, une disruption, comme on dit en Macronie, en choisissant une femme? Si on regarde l'historique de la droite de gouvernement sous la Ve République, il n'y a jamais eu de femme investie par un grand parti. On a eu Marie-France Garot, ancienne conseillère de Jacques Chirac en 1974, mais qui avait fait 1,33% environ, ou Christine Boutin, mais elles n'ont jamais été investies par le RPR ou par l'UMP, les ancêtres des Républicains. Est-ce que les militants vont choisir Valérie Pécresse? Être une femme, c'est à la fois un atout et c'est inconvénient. Au point qu'un conseiller de Valérie Pécresse, lors des débats, lui a dit « Valérie, si tu veux gagner, il faut qu'à la fin de ces débats, on se dise que le mec, c'est toi. » La révélation des débats, c'est Éric Ciotti. Éric Ciotti, pas forcément très connu du grand public, député des Alpes-Maritimes, c'est quelqu'un qui tient des positions très à droite. Il a toujours été le monsieur sécurité des Républicains, il assume de dire qu'il est ami avec Éric Zemmour, il assume de reprendre le terme de grand remplacement.
Et il propose par exemple un Guantanamo à la française pour enfermer les djihadistes, une prison qu'on installerait outre-mer. Il faut quand même se souvenir qu'en 2016, au moment de la précédente primaire de la droite et du centre, les sympathisants de droite s'étaient portés sur François Fillon, parce qu'il avait le programme le plus musclé, le plus épicé. Éric Ciotti est un proche de François Fillon. Et je revendique non seulement le projet de François Fillon, mais aussi la fidélité à François Fillon. Qui sait s'il ne va pas être la révélation? Et ça ferait les affaires de quelqu'un, Emmanuel Macron. Comme me disait récemment un de ses proches, on va se retrouver non pas avec un candidat de la droite dure, mais deux, voire peut-être même trois.